Bonjour les belles âmes et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 8 août. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle Marie-Ange d'amour et l'oracle de l'âme. Donc avant de commencer, je voulais vous préciser que le tirage est basé sur les circonstances du 8 août et non sur ce qu'il va se passer le 8 août. Donc ça va indiquer sur ce qu'il va se passer après par rapport à ces circonstances. Et les conseils qui seront donnés ici sont inspirés des propos de Joseph Murphy, Bob Proctor et Neville Goddard. Cela étant dit, commençons le tirage. Donc là, on parle de nouvel amour, de renouveau. Donc on parle de quelque chose qui va soit se renouveler, soit un nouvel amour qui va arriver après une période de solitude. On a ensuite Maman Marie qui vous guide. Donc vous êtes guidé durant cette période de solitude pour aller vers une connexion avec une personne ici, qui va se concrétiser grâce à votre don et à votre talent qui peut se référer à votre énergie intérieure que vous créez avec vos pensées, vos sentiments, et c'est cette énergie qui va créer cette connexion-là, et vos talents qui fait référence à vos qualités et vos valeurs. On a un défunt qui est auprès de vous, donc il y a aussi un défunt qui vous guide ici, qui va vous laisser du coup des signes, soit à travers les heures miroirs, soit à travers les intuitions ou à travers vos rêves. Et on a quelque chose d'inattendu ici qui peut arriver, ça peut être quelque chose qui va arriver soudainement et qui contribuera à une relation durable et stable ici. Et on dit aussi de vous aider des cristaux, donc c'est-à-dire des pierres qui ont des effets spirituels en lithothérapie, donc des pierres qui peuvent permettre aussi de créer cette connexion avec une personne. Donc par exemple, vous avez le quartz rose ou le lapis lazuli et autres. Et donc on parle d'un homme du coup, une connexion avec un homme. Si vous êtes une femme, du coup, ça parle du fait que vous allez créer cette connexion avec cet homme-là. Et si vous êtes un homme, on parle de vous. Mais on a attention aussi à une tierce personne. On parle ici d'une tierce personne qui est blessée, énervée par rapport à un éloignement, rupture. Donc, on dit bien qu'il y a eu un éloignement, une rupture avec une personne ici, mais qui n'est pas la personne de votre cœur qui va faire partie de la connexion. On parle d'une autre personne ici. D'où le fait qu'on précise que c'est une tierce personne dans laquelle il y a une rupture. Soit c'est quelqu'un de l'entourage dans lequel vous vous êtes éloigné parce qu'il y a peut-être eu une influence néfaste et négative. Soit on parle ici du fait que ça peut être un ex, donc un ou une ex ici, dans lequel il y a eu une rupture. Donc ça peut être de votre côté à vous ou du côté de votre future personne de votre cœur. Et donc après ça, il y aura un nouveau départ et un nouveau commencement qui va débuter après cet éloignement rupture. Donc on dit bien que c'est un éloignement qui va contribuer à ce qu'il y ait cette nouvel amour qui va arriver. Donc ensuite, on a un manque et de nostalgie. Donc il y a du manque ici, il y a ce sentiment de manque par rapport au passé, donc par rapport à la nostalgie. Et donc on a demande en mariage, fiançailles, donc ça peut être par rapport à une ancienne relation. Ou alors soit ça, on parle d'un souhait ici qui concerne le fait de voir se marier, qui crée du manque chez vous car c'est quelque chose qui n'est pas encore concrétisé. Ou alors on parle peut-être de cette ancienne relation qui avait peut-être pour projet un mariage ou alors que c'était un mariage avant ou comme quoi vous étiez marié mais qu'il y a eu cet éloignement rupture. Donc ça peut rejoindre quelque part l'éloignement rupture qu'on avait vu précédemment. Et on parle de déménagement, changement d'endroit. Donc comme quoi il y a bien un déménagement, changement d'endroit par rapport à l'énergie tierce. Donc pour moi ça veut forcément dire du coup qu'il y a eu cette séparation, que vous étiez peut-être en concubinage, comme quoi vous vivez ensemble et que cet éloignement, rupture a engendré du coup le départ, donc le fait que l'un de vous a dû déménager à la suite de cette séparation-là avec l'autre personne, et qu'ensuite vous allez passer des meilleurs moments par la suite. Et on parle d'attente et de lenteur, donc ces meilleurs moments vont arriver, mais pas tout de suite. C'est quelque chose qui va arriver plus tard ici, où il y aura du changement qui va arriver par la suite, et donc ça sera une communication, donc comme une prise de contact avec une personne. Et on a donc cette personne qui fait des cauchemars et insomnie. Donc on parle quelque part
peut-être des craintes qu'il y a en ce moment par rapport à cette communication, peut-être des peurs, des doutes. Mais on a du coup une relation du passé derrière vous. Donc il y a le fait que peut-être que ces peurs et doutes viennent de cette relation passée justement. Comme quoi il faut vraiment travailler dessus pour que vous ne soyez plus impacté par ça, car c'est les blessures liées au passé qui créent des doutes et des peurs ici. Et qu'il y a surtout la peur que cela se reproduit par la suite. Donc là, on a messages dans vos rêves. Donc on a ici les messages à travers vos rêves, hein, comme je disais avec le défunt. Et on a se reposer, méditer, prendre des vacances. Donc il y aura du travail à faire sur soi avec la méditation qui sert à calmer votre voix intérieure qui est perturbée, hein, sans doute par rapport au passé. On a un homme intuitif, donc un homme qui va ressentir ces changements-là en vous grâce à votre travail intérieur. Donc si vous êtes une femme, on parle du coup de l'homme, hein, qui va ressentir ça. Soit vous êtes un homme, donc on parle de vous. Et en fait, on voit bien qu'il y a de l'énergie toxique, c'est-à-dire une énergie intérieure qui est négative, sans doute à cause des peurs et des doutes, hein, qu'ils peuvent avoir ou par rapport aux blessures émotionnelles liées au passé. Et donc, vous trouvez votre chemin pour guérir de cet état émotionnel négatif et pour faire naître du coup des désirs et de la passion par rapport aux souvenirs, et on parle de femme intuitive. Donc comme quoi ce travail-là dans votre parcours va vous permettre de faire naître de nouveau ce désir, cette passion pour une future relation, et que pour l'instant vous êtes plutôt rattaché aux souvenirs, hein, parce que pour moi si vous êtes une femme, vous êtes rattaché du coup intuitivement aux souvenirs, comme quoi vous êtes rattaché aux souvenirs, donc il faut vous détacher de ça justement. Parce que vous créez du manque, vous créez des peurs, des doutes à cause de ce qui s'est passé avant, donc il faudra y remédier. Et si vous êtes un homme, du coup, ça peut paraître cette femme-là, qui pour l'instant ressent peut-être du manque par rapport, par rapport aux souvenirs, par rapport au passé. Donc là, on parle d'un rêve qui va se réaliser, qui va se concrétiser, mais il faut se méfier de certaines personnes malhonnêtes, hein. Ça peut être des personnes négatives ou alors malhonnêtes, hein, par rapport à la situation. Et on parle de rencontres. Donc peut-être qu'il y aura peut-être des gens qui vont chercher à manipuler, à influencer cette nouvelle rencontre-là. Et on a un homme qui va vous aider, soit à travers ce tirage, soit à travers votre entourage. Mais on parle de désaccords et de conflits qui donnent lieu à une situation froide et gelée. Donc ici, ça peut être le fait d'avoir cette aide-là à la suite d'un désaccord et un conflit que vous avez eu qui a engendré cette situation froide et gelée. Ça peut rejoindre quelque part la séparation qui a peut-être débuté à la suite de ce conflit-là entre vous, et que du coup vous êtes dans cette période froide et gelée qui peut rejoindre la solitude, et que du coup vous allez être aidé par rapport à ça, soit à travers ce tirage ou un confrère ou votre entourage. Là, on dit contrarié, frustré, donc on rejoint donc quelque part la frustration, le manque, hein, et le fait d'être contrarié, mais qu'il y aura une personne qui va vous aimer par la suite, hein, grâce à cette transformation intérieure. Donc justement, grâce à ce travail intérieur que vous allez faire pour vous permettre de vous sentir mieux intérieurement. Donc on a l'enfant intérieur, donc ça rejoint bien ce travail intérieur qui doit être fait. L'enfant intérieur, ce sont les énergies intérieures, qu'on appelle aussi enfant intérieur. Pourquoi? Parce que l'énergie est parce que l'enfant est un être naïf qui croit en ce qu'on lui dit, et les énergies agissent de la même façon par rapport à vos pensées, vos sentiments. C'est-à-dire que les énergies ne dépendent pas des circonstances, des événements extérieurs, mais seulement de vos pensées, de vos sentiments. C'est pour ça que malgré les circonstances, vous pouvez changer vos pensées, vos sentiments pour permettre de changer ces énergies intérieures, et que cette même énergie crée d'autres situations, d'autres circonstances extérieures. Et donc parce qu'il y a beaucoup d'obstacles, de blocages à l'intérieur de vous ici en ce moment, à cause de liens toxiques, comme quoi il y a eu des coupures avec un ou des liens toxiques, et donc du coup vous devez en fait vous remettre de ce lien qui a été rompu ici. Parce qu'il y a eu beaucoup d'émotions dans ce lien en fait, même si c'était quelque chose de négatif, il y a quand même eu beaucoup d'émotions, donc vous devez en fait vous remettre de ce lien-là qui a été rompu, hein, comme on a pu voir dès le départ avec l'éloignement rupture.
Là, on parle de cette personne qui regarde vos photos et vidéos, donc on parle de quelqu'un qui pourrait prêter de l'intérêt pour vous, et une femme qui va vous aider, soit une consoeur, soit quelqu'un de votre entourage. Et on parle aussi de purification avec la pleine lune, donc on parle quelque part de cette purification intérieure avec ce qu'on a dit précédemment, mais il y a aussi l'intervention de la pleine lune, qui, lors de la pleine lune, il y a une énergie de purification qui va réagir à l'intérieur de vous. Donc à ce moment-là, lors de la pleine lune, il y aura une montée de pensées, de sentiments négatifs qui fait exprès pour les éjecter en dehors de vous. Donc à ce moment-là, il ne faut pas faire barrage à ça, il faut les ressentir pleinement, même si ça vous met dans un état de colère ou de pleurs. Et ensuite, à partir de là, lorsque vous allez vous sentir mieux intérieurement, vous allez pouvoir les remplacer par des choses beaucoup plus positives. Et ça va être très bénéfique pour la personne qui fait pour vous, pour votre âme sœur, flamme jumelle, et dans lequel vous allez vous retrouver tous les deux, hein, comme quoi vous allez vous isoler tous les deux, donc vous allez trouver en fait la personne qui est faite pour vous. Donc là, on parle de cette personne qui pense à vous sans cesse, donc on parle de quelqu'un qui va penser à vous, et on parle d'amitié, c'est peut-être quelqu'un dans l'entourage ici hein, qui va penser beaucoup à vous, mais il ne faudra pas revenir en arrière, il faudra aller de l'avant, ce qui rejoint directement à la guérison émotionnelle que vous devez faire par rapport au passé, hein, d'où le fait qu'il ne faudra plus revenir en arrière, c'est-à-dire qu'il ne faudra plus vous focaliser sur ce qui vous est arrivé dans le passé pour mieux arriver à aller dans un nouveau commencement, un nouveau départ par la suite. Et donc on parle de quelqu'un qui vous observe, qui vous espionne. On parle de quelqu'un qui continue de vous observer ici, hein, qui continue de penser à vous. Ou alors qui va penser à vous par la suite. Hein. Ça peut être cette personne qui voudra être avec vous par la suite. Là, on parle d'une situation néfaste, d'une situation négative, avec étranger, voyage, déplacement par rapport à un homme faux toxique. Donc peut-être si vous êtes une femme, par rapport à un homme envers qui vous êtes en séparation et dont le déplacement peut rejoindre quelque part le déménagement comme ça en fait. Et on parle de sexualité avec le masque. Donc on dirait qu'il y a quelque chose de caché par rapport à ça, par rapport à une attirance. Donc peut-être qu'ici, c'est peut-être parce que la séparation est peut-être due à cause d'une relation qui a eu lieu, qui a été cachée ici avec une autre personne. Ça peut être ça, du coup. Ou alors ça peut être autre chose. Hein. C'est peut-être par rapport au fait que là, l'homme en question, si vous êtes une femme, c'est peut-être un homme qui est attiré par vous, mais qui le cache parce qu'il a peut-être un manque de confiance en lui. Ça peut être ça le côté négatif qu'il a. Car ça, c'est pas à prendre au sens courant du terme. Ça peut être le côté toxique peut être pris au sens général, beaucoup plus général, comme je disais sur les énergies toxiques. Ça peut être basé sur des peurs, des doutes. Donc là, peut-être que du côté de cet homme-là, il a peut-être des doutes vis-à-vis de lui-même sur son attirance envers vous et qu'il le cache. Ça peut être ça. Ou alors ça peut être sur ce qui s'était passé avant avec l'énergie tierce en question. Et si vous êtes un homme, du coup, ça pourrait parler de vous ici. Hein. Comme quoi vous avez peut-être des peurs en vous, des doutes, un manque de confiance qui fait que vous cachez votre attirance à l'égard de quelqu'un. Ici, on parle de les anges qui vous envoient de l'amour, donc vous allez recevoir de l'amour hein, que vous désirez. Et on parle du coup d'une situation qui va être positive, mais qu'il faut prendre le temps de s'écouter. Donc il faut prendre le temps sur cette nouvelle relation et surtout prendre le temps de s'écouter, hein, qui peut rejoindre le travail intérieur sur le fait de quelque part cerner les pensées et sentiments négatifs et de les remplacer par des pensées et sentiments positifs. Hein. Donc il faut surtout prendre le temps avant de prendre des décisions et autres aussi. Donc voilà ce qu'on peut dire ici. Maintenant, on va passer à l'oracle de l'âme. Là, on parle de pessimiste, donc pour obtenir un résultat positif, il faut être positif. Hein, donc
Donc quelque part, ça rejoint le fait qu'il faut travailler sur soi parce que vous avez peut-être en vous du pessimisme par rapport à votre vécu passé. Donc le travail sur soi permet justement de trouver de l'optimisme. Et donc on parle de sauveur-sauvé, ce qui signifie que c'est que ça revient à vous en fait quelque part de vraiment travailler sur vous en indépendance pour justement remédier aux problèmes intérieurs avec vous-même ici. Hein. Donc c'est vraiment le fait d'être à la fois le ou la sauveuse de vous-même en fait. Et donc on a hygiène de vie, donc parce qu'il y a des habitudes qu'il faudra changer, hein. Donc surtout des habitudes au niveau de vos pensées, de vos sentiments qu'il faudra y remédier pour justement changer vos énergies intérieures. On a une mission de vie, donc en fait ça correspond à votre objectif de vie ici, hein. Et on parle d'action, donc vous allez entamer des actions pour justement travailler sur vous ici, hein. Donc on parle peut-être de la méditation quelque part, et ça va vous donner petit à petit de l'espoir, hein, à la fois pour un meilleur avenir par la suite. Et on a des tentations, donc on vous rappelle qu'il faut bien réfléchir, qu'il réfléchissez bien à ce que tu fais avant d'agir. Donc on dit bien ici qu'il faudra bien réfléchir avant d'agir, hein, comme on a pu voir précédemment avec le fait qu'il faut prendre le temps de s'écouter. Et on a des mauvaises directions, donc la voie que tu as prise n'est pas la bonne, ce n'est pas le chemin idéal pour toi. Tu fais fausse route, change de direction. Donc ça rejoint le fait que le travail sur soi permet justement de changer de direction, de changer les énergies justement pour attirer des meilleures choses. Parce que là, pour l'instant, à l'heure actuelle, avec les pensées et énergies que vous avez, vous allez vers la mauvaise direction. Et on a donc la vérité. Cherche la vérité dans cette situation. Sois honnête pour toi et pour les autres ou exige-le. Quel soulagement. Donc on a quelque part une vérité qui peut être révélée, hein. Et on a aussi l'équilibre. Donc ça apporte quelque part un équilibre, hein, le fait de connaître la vérité, peut-être sur ce que vous allez apprendre dans votre parcours spirituel, sur comment y remédier aux problèmes, va vous permettre d'apporter un équilibre, donc un soulagement intérieur. Et on a rêvé, donc tu rêves beaucoup en ce moment. Donc on parle de rêve ici par rapport à ça. Et cesse de réaliser le rêve des autres et concentre-toi sur le tien. Donc on dit bien qu'il faut vous concentrer sur vous. Ça rejoint le sauveur sauvé, comme quoi vous devez vous concentrer sur vous, sur votre souhait en ce moment ici. Donc là, on a partir. Dans cette situation, il serait bon pour toi de partir. Donc on parle ici d'un départ, hein, dans le domaine sentimental. Donc ça peut parler en fait de la rupture par rapport à une relation ici et dont il y a une remise en question qui est faite par la suite, hein, pour garder le contrôle parce qu'il y a ce besoin de garder le contrôle de soi ici. D'aller vers l'acceptation, le fait d'accepter les choses et non pas de résister aux choses. Donc l'idée c'est d'accepter le fait que les choses étaient arrivées telles qu'elles étaient pour ensuite mieux tourner la page par la suite. Et au lieu de en fait de persister sur cette situation, d'essayer de trop se concentrer sur les situations passées. Et on a donc des blessures parce qu'il y a des blessures émotionnelles par rapport à ça. Donc là, on a du jugement parce qu'en fait, pour moi, vous apportez trop de jugement par rapport à ce qui s'était passé justement. Donc c'est ça qui crée en fait ces blessures-là parce que du coup, vous restez trop attaché par rapport à ces événements passés. Et donc il y a des peurs, donc ça crée aussi des peurs pour l'avenir ici, sur le fait de pouvoir revenir ce genre de situation. Et donc ça engendre aussi les intuitions parce que vous avez des intuitions qui vous mettent trop en garde sur ça. Là, ensuite, on dit croire, donc il faut croire, il faut avoir la foi, hein, sur l'avenir ici. Et on dit développer, cette situation doit se développer pour prendre forme. Laisse les choses se faire tranquillement. Donc on dit bien que il faut laisser les choses se faire naturellement, hein. Donc il ne faut pas essayer d'agir à l'extérieur, hein. Tout se passe à l'intérieur, donc il faut vraiment garder le contrôle de soi et laisser les circonstances changer naturellement grâce à vos énergies. Donc il y aura le bonheur qui va arriver par la suite. On parle aussi de progression. Donc les choses vont progresser, hein. On voit bien que vous progressez vers la bonne direction. Et aussi grâce à la purification, comme je l'avais expliqué avec la pleine lune notamment.
Et on a ensuite vivre dans cette situation, vie pour toi. Donc on dit bien que vous allez mieux vivre pour vous, hein, pour votre objectif. Donc comme quoi vous allez trouver votre objectif et vous allez mieux vraiment vivre pour vous ici, hein. Un objectif qui vous convient vraiment à vous ici. Donc là, on dit ancrage, tu pars dans tous les sens, concentre-toi sur une chose à la fois. Donc on dit bien qu'il faut trouver cet équilibre intérieur, hein, et de lâcher prise surtout. Donc il faut lâcher prise par rapport au passé, par rapport aux situations, hein. Et on a l'ego, donc personne n'est parfait, toi non plus. Relativise les choses, mets ta fierté de côté, écoute ton cœur avant tout. Donc on dit bien qu'il faut vraiment écouter soi-même ici, écouter son cœur et d'aller vers la créativité, car c'est vous qui êtes créateur, créatrice de la situation, donc surtout grâce à vos énergies. Et donc vous êtes dans cette période de deuil aussi, hein, par rapport au passé, par rapport à une ancienne relation, pour vous remettre de cette ancienne relation. Et on parle aussi d'affirmation. Dans cette situation, tu vas devoir t'affirmer et défendre tes opinions pour obtenir satisfaction. Impose-toi. Donc vous allez aussi vous imposer, de mieux en mieux vous imposer, et non pas de vous laisser trop guider par les mauvaises situations et surtout par les mauvaises pensées. Vous allez mieux gérer vos pensées, vos sentiments ici. Là, on parle d'addiction. Donc, dans cette situation, il y a quelque chose de malsain dont tu dois te défaire. Donc, pour moi, c'est clairement le passé. Et que du coup, en ce moment, les choses sont trop compliquées, hein, parce que là, vous êtes trop rattaché au passé durant cette période de solitude-là. On parle de réalisme. Assure-toi que cette situation soit bien réelle et non imaginée avant de poursuivre au positif comme au négatif. Donc, pour moi, il y a le fait de vraiment de trop se concentrer sur l'extérieur, hein. Et donc, quelque part, c'est de peut-être chercher de relativiser les choses ici pour mieux engendrer la foi, justement, la foi sur l'avenir ici. Donc ensuite, on parle de pardon. Donc le pardon, pour moi, c'est avant tout le fait de ne plus être impacté par ce qu'une personne vous a fait subir. C'est de ne plus avoir de douleur par rapport à ce que cette personne vous a fait subir ici. Donc on parle de persévérance. Donc il faut persévérer sur votre voie spirituelle de développement personnel pour atteindre cet objectif-là. Et on a ensuite le lien toxique. Donc un tri s'impose dans ta vie. Donc comme quoi il y a eu pour moi une coupure par rapport à ce lien toxique. Donc pour moi, c'est clairement ça, c'est qu'il y a eu cette coupure-là, qui fait qu'en ce moment, vous persévérez pour aller vers cet état-là de pardon, comme je l'ai pu expliquer précédemment. Donc voilà ce qu'on peut dire ici. Merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à regarder les liens en description et en commentaire de la vidéo pour retrouver les produits ésotériques dont la plupart sont réalisés par moi-même, comme les bracelets. Donc il y a pas mal de nouveaux bracelets en ce moment en quantité limitée. Vous avez aussi les liens des réservations et des guidances privées avec moi. Surtout, lisez bien la description des réservations avant de réserver dans le site. Vous avez aussi les liens des sites internet de ma sœur de la chaîne Marie-Ange et Archange d'Amour pour retrouver les soins qu'elle réalise et aussi ses oracles et ses pierres comme les géodes, les druses. Vous avez aussi les liens de mes réseaux sociaux, donc 2 comptes Instagram. Dans ces 2 comptes, donc Marie-Ange et Amé Descartes, vous allez pouvoir retrouver les produits ésotériques. Donc c'est très intéressant pour connaître des nouveautés et de l'actualité de mon site. Et dans le 2e compte Amé Descartes, vous allez pouvoir retrouver des tirages sentimentaux. Ensuite, vous avez 2 comptes TikTok, un compte seulement pour des tirages sentimentaux et un autre compte pour des produits ésotériques. Voilà, je vous dis à très bientôt.